Bonjour à vous, mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de novembre déjà. On va voir ensemble ce qui se peaufine, ce qui vient à vous. J'espère que vous passez un très bon mois d'octobre. Et j'espère aussi que novembre sera un mois de bonheur et un mois de bonnes nouvelles et de bonnes énergies. Ça, on va le voir tout de suite. Donc, on va voir avec nos anges ce qui vient à vous semaine à semaine. Aussi, mes amis béliers, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Bien sûr, si vous avez envie de me soutenir. Mais en tout cas, voilà, un grand merci pour toutes les personnes qui me soutiennent. Et c'est parti, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Pour mes amis béliers, quelle est l'énergie? L'énergie principale de ce mois, vous avez deux cartes, on va voir ce qu'il en est. Vous avez la mort et le chat. Franchement, le combo parfait. Donc, vous avez la mort et le char. En fait, tout ça pour vous dire que pour vous, c'est la fin d'un cycle. Vous vous y attendez pas, mais sur le mois de novembre, il y a quelque chose de rapide qui vient à vous. Vous finissez une épreuve. J'ai l'impression que c'est quelque chose de difficile ou c'est quelque chose qui a mis place au doute ces derniers temps dans votre vie, qui a mis pas mal de flou. Mais avec la mort, on voit que il y a une grande opportunité qui vient à cause du chariot, enfin grâce au chariot bien évidemment, mais avec la mort on voit que c'est la fin. Là vous coupez net, vous coupez sec en fait avec une situation et dans la foulée, donc non seulement on coupe net, mais dans la foulée on a une opportunité. Pour vous, novembre, mes amours de bélier, c'est vraiment le mois de la révélation, le mois de la nouveauté. On perd pas de temps, les choses se font très rapidement pour vous et je suis heureuse parce que franchement, voilà, la mort et le char, on est quand même bien. Et puis vous voyez, il tient un tournesol, c'est solaire, le tournesol se tient droit. C'est comme si il chassait la nuit, en fait, le doute. Je sais pas si vous voyez ici, on a l'impression qu'il chasse la nuit et qu'il appelle le soleil la journée afin d'être éclairé, afin que son chemin soit éclairé tout simplement. Et tout ça grâce au tournesol. Donc voilà, il se peut aussi que le tournesol ici représente une personne grâce à qui vous allez réussir à saisir une opportunité. Allez, mes amours de bélier, première semaine, il y a du temps, la santé, séparation et fécondité. Alors là, on est vraiment dans la création. Je vous disais opportunité. Là, on est vraiment dans la création avec la fécondité. Il est temps. Il est temps de vous relever, il est temps d'aller mieux, mes amis béliers avec la santé. On vous dit, il est clairement temps sur cette première semaine de vous ressaisir, de vous relever. Séparez-vous de cet état d'esprit. Certains béliers ici ont un état d'esprit, je ne sais pas si vous êtes un peu... voilà, c'est un état d'esprit de tristesse, si vous stagnez, si vous vous sentez qu'en ce moment les choses ne vont pas en votre sens, on vous dit stop, arrêtez d'attirer à vous cet état d'esprit, coupez net, vraiment coupez avec cet état d'esprit et allez vers la santé. Et j'ai l'impression qu'ici on me parle de votre mental. Il est temps de créer avec la fécondité, de mettre à jour une de vos idées ici. Sur la première semaine, soit vous allez avoir une bonne idée, à vous de la travailler, soit vous avez déjà une idée, peut-être en tant qu'auto-entrepreneur, de faire une société, même une chaîne YouTube, pourquoi pas. Mais en tout cas, on vous dit, lancez-vous, lancez-vous. Il est temps de se séparer d'un petit peu cet état d'esprit qui n'est pas le bon. Allez, sur la deuxième semaine de novembre, pour mes amis béliers, qu'est-ce qu'on vous raconte? Qu'est-ce qu'on vous dit? Fatalité. Soyez pas fataliste, prenez de la distance avec ça. Ça vous rend instable, ça vous met mal en fait. Ici, on a encore la projection sur la deuxième semaine qui est en lien avec la fécondité. Il y a un projet, il y a un très très bon projet. Si vous avez un projet, on vous dit de foncer, c'est une très très bonne idée. Et là-haut, on vous soutient, demandez de l'aide, demandez de l'appui, demandez du soutien et on vous l'enverra tout simplement. Sur la dernière semaine, j'ai l'impression qu'on réussit à prendre de la distance avec une situation qui ne nous va plus, tout simplement, avec la fatalité. Ok, je reprends à zéro. Avec la fatalité, ici, on prend conscience de ce qui ne va pas. Il est temps d'aller mieux et on prend nos distances. En tout cas,
On fait le nécessaire sur la deuxième semaine de novembre. Peut-être allez vous parler, vous confier. Il se peut que ce soit un médecin, il se peut que ce soit un proche. Mais ici, on décide de ne pas se laisser avoir avec cet état d'esprit fataliste et on prend des distances par rapport à cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'on essaye de retrouver un équilibre. Tout ça parce que vous avez une idée de projet. Peut-être que c'est quelque chose qui en vaut la peine et vous allez vous donner les moyens de réussir justement à vous en sortir moralement, hein, ne serait-ce que ça, hein, mentalement aussi. On me dit aussi qu'il y a le psychique qui peut être atteint ici chez certains béliers. Allez, sur votre troisième semaine du mois de novembre, s'il vous plaît mes anges, merci de me donner des messages clairs, merci. Voilà, boomerang. Alors je vous montre juste quelque chose, hein. Là, première semaine, on a la séparation. Ici, on a le boomerang. Il y a deux choses. Soit, attention, troisième semaine, de ne pas vous laisser avoir par le pessimisme. Mais là, on me dit surtout, pour certains, pour la majorité d'entre vous, que le boomerang, c'est le retour tout simplement à l'envoyeur, dans le sens où s'il y a quelqu'un ici qui vous a souhaité du mal ou qui vous a envoyé des énergies négatives ou qui a fait quelque chose, il y a une bénédiction sur la troisième semaine, ça va revenir sur cette personne. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, vous allez réussir à vous rattacher à la vie, à vous rattacher à l'optimisme en fait. Vous allez avoir envie de reprendre du poil de la bête tout simplement, hein. Ouh, miroir magique, ça j'aime, ça j'aime. Une femme, il se peut que vous soyez une femme. En tout cas, il y a un choix à faire pour vous, mesdames, hein. Si vous êtes un homme, ben, il s'agit de vous, évidemment, ou d'une femme, de votre entourage qui va peut-être, qui est peut-être dans cette situation. Et c'est vous, si vous êtes un homme, tout simplement, qui allez être la personne qui va réussir à sauver cette personne du naufrage, hein, si j'ai envie de dire, hein, si vous êtes un homme. C'est comme ça vraiment que je le ressens. Mais voilà, il y a vraiment un choix à faire pour une personne, pour une femme ici. Il faut vraiment que vous fassiez le choix. Allez-y à l'instinct. Je vous dis pas voilà, faire plouf, 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 ce sera toi le chemin. Non, non, non. Là, je vous demande vraiment, vous le savez au fond de vous, c'est dans vos tripes. Vous le savez. Même si vous vous dites, il faut que j'aille à droite. Non, s'il faut aller tout droit, c'est tout droit. Vous allez le sentir dans vos tripes. L'envie vous donnera, vous allez avoir l'envie d'emprunter un chemin, mais vous allez sentir au fond de vous que c'est pas ce chemin-là, mais c'est plutôt un autre qu'il faudra emprunter et vous allez vous écouter tout simplement grâce au miroir magique. Ici, vous êtes protégé et l'univers va vous mener vers la bonne décision, vers le bon chemin. Et avec le miroir magique et la distance, vous allez réussir à vaincre ce qui s'est passé sur la deuxième semaine. C'est-à-dire, vous allez vraiment réussir à prendre la distance avec un état d'esprit fataliste. Allez sur votre dernière semaine du mois d'octobre. Pour mes amis béliers, j'adore chanter. Non, je ne sais pas chanter. Bref, clairvoyance, mes amis béliers. Il y a quelque chose qui s'éclaire autour de vous sur la dernière semaine de votre mois de novembre, hein. Oh là là, la chance. Punaise, regardez, miroir magique. Je vais le lever. Et la chance dessus, hein. Et à côté de ça, on n'a à peine pas la clairvoyance, hein. J'ai envie de vous dire... tout est bon là. Vous allez avoir la chance de saisir une opportunité. Vous allez aussi, pour certains d'entre vous, avoir la chance de voir justement ce que vous ne voyez pas jusqu'à présent, de voir peut-être ici le vrai visage de certaines personnes, des personnes mauvaises comme des bonnes personnes autour de vous. Il se peut qu'ici, que certains béliers, vous ne voyez pas ce que certaines personnes font pour vous. Et là, je parle en bien. Mais ici, vous allez avoir la chance d'ouvrir les yeux sur une situation, hein, enfant. Ouais, voilà, il y a de l'innocence autour de vous, hein, franchement, et la loi. Alors, certains béliers ont fait une parenthèse. Ici, peut-être qu'il y aura une garde d'enfants qui vous sera attribuée, donc homme ou femme, hein. Là, si vous regardez cette vidéo dans le but de voir un petit peu le mois de novembre d'un autre bélier, si vous n'êtes pas bélier, il se peut que cette personne bélier-là aura la garde des enfants. Mais ici, il y aura une chance, une opportunité, une clairvoyance qui va se faire sous une réflexion innocente, avec beaucoup d'insouciance. Ça ne sera pas réfléchi, ça sera comme une évidence, comme un claquement de doigts, une révélation. Donc notez-le, c'est quelque chose qui va vous être utile par la suite, c'est quelque chose qui va vous servir. Allez, maintenant je vais regarder sur les conseils de votre première semaine du mois de novembre pour mes amis béliers. Regardez.
ouvrez les yeux. Vous avez la réponse sous votre nez. Vous savez au fond de vous qu'il est temps de déconnecter. Le premier conseil, c'est vraiment ouvrez les yeux. Vous connaissez la réponse. Alors, déconnectez de cet état d'esprit qui n'est pas le bon. Voyez en fonction de votre vie personnelle, mes amis béliers. Allez, la deuxième semaine, regardez, acceptez le cadeau qui vient à vous. Là, vous allez avoir l'opportunité de prendre la distance avec cette instabilité et surtout de vous raccrocher à un projet. Saisissez l'opportunité qui vient à vous sur cette deuxième semaine, c'est très important. Vous allez avoir des échos autour de vous. Ayez une oreille avisée hein, et prenez note de ce que vous allez entendre. Hein, parce que là-dedans, il y a des opportunités. Regardez, on récolte ce que l'on sème, tout simplement. Sur la troisième semaine, on vous conseille justement de prendre à cœur cette intuition qui va vous venir. Il y a une intuition, il y a quelque chose qui va vous sauver par rapport à une décision, par rapport à une direction à prendre. On vous conseille vraiment de la saisir. N'oubliez pas, ne vous laissez pas influencer. On récolte ce que l'on sème. Et il faut que cette réflexion vienne de vous. C'est un petit peu la récolte, la réflexion qui va vous aider à semer pour mieux récolter plus tard. Ça va se passer sur la troisième semaine du mois de novembre. Allez, le conseil de la dernière semaine de novembre, la quatrième semaine, pour mes amis béliers qui regardent cette vidéo. Ah voilà, attention à ce que vous allez dire, à qui vous allez le dire, attention à ce qu'on va vous dire. Ici, je vous disais qu'il y avait cette clairvoyance. N'oubliez pas qui a fait quoi pour vous en bien. C'est tout ce qu'on me dit. On ne vous dit pas de regarder qui vous a trahi ou autre ici. On vous dit de regarder qui a fait quoi pour vous parce qu'il se peut ici que vous allez déchanter, qu'une personne va parler, va vous mentir pour vous influencer, pour vous... Là, vraiment, on tient à vous montrer le visage d'une personne qui n'est pas le bon. On va essayer de vous faire penser qu'une personne est mauvaise, mais n'oubliez pas que cette personne, elle, vous avez vu que du bien. C'est peut-être pas elle la mauvaise personne, mais c'est peut-être la personne qui vous incite à penser qu'un tel est mauvais, qui est mauvaise. Bon, c'est compliqué, j'espère que vous m'avez compris, je me suis perdue dans mes phrases. Allez, mes amis béliers, maintenant je vais regarder avec les charms, qu'est-ce qu'on vous dit? D'abord les charms ou d'abord l'amour? Allez, d'abord l'amour. Allez hop, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de novembre? Au niveau sentimental, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Alors, amour véritable. Voici l'amour de votre vie, tout simplement. Il se peut ici pour vous que vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Il se peut que ce soit un enfant, peut-être qu'un bélier ici attend un enfant et bon voilà, ça on le sait, mais ça va être l'amour assuré, mais ça on le sait. Il se peut aussi que vous allez rencontrer quelqu'un ou que par rapport à votre couple, la flamme va être ravivée, tout simplement. Et tout ça, j'ai l'impression que ça a un lien avec le fait que vous allez couper avec un état d'esprit qui n'est pas le bon. Voilà, vous n'avez pas le moral. Et là, le fait que tout ira mieux sur ce mois de novembre pour vous, vous allez réaliser que l'amour est juste là, sous vos yeux. Et de toute façon, voici l'amour de votre vie. Donc, vous allez rencontrer forcément quelqu'un avec qui vous allez faire un bon bout de chemin. L'amour de votre vie. Je vais regarder avec les charms. Avec les charms. Pas grand-chose. Pas grand-chose, mes amis béliers. Ici, nous avons le taureau. Alors, si vous êtes taureau en ascendant, en lunaire ou en solaire, je vous invite clairement à aller voir la vidéo du taureau. Voilà, donc pour mes amis béliers, taureau. Et on me dit de vous dire, soyez créatifs, soyez dans la création. Et là, j'ai deux merveilleux charms qui se rejoignent. J'ai le lotus et la clé du destin. Voilà, soyez tranquille, votre destin est entre vos mains et vous allez avoir la clé du destin entre vos mains. C'est à vous d'actionner, de tourner. Il y a une opportunité pour vous ce mois de novembre, à vous de saisir la clé et de la tourner afin que la porte s'ouvre. Soyez tranquille aussi, méditez. Méditez, mes amis béliers, avec le lotus, on vous demande de prêter une attention à la méditation. Ça peut vraiment vous aider et ouvrir des portes pour vous. Et là, tout simplement, la clé. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage va vous éclairer.
J'espère qu'il va vous aider à accueillir novembre comme il se doit et surtout à ne pas passer à côté de cette belle opportunité. Saisissez-la. De toute façon, c'est la fin d'un cycle, mais on enchaîne quelque chose de beau et assez rapidement pour vous, mes amis béliers. Je vais en rester là. Je vous souhaite de merveilleuses choses pour ce mois de novembre et surtout, n'oubliez pas l'essentiel est de prendre soin de soi. Alors prenez soin de vous. Merci.